Mats Pedersen. Le Tour du Poitou-Charentes, labellisé découvreur de talent. Le vainqueur de l'édition 2017 est danois, il n'a que 21 ans et en a surpris plus d'un. C'est ma première victoire dans une course à étapes depuis que je suis junior, donc je suis très fier. J'espère continuer comme ça et il va falloir apprendre et encore progresser. Pedersen, vainqueur du Tour du Poitou-Charentes grâce au professionnalisme de son équipe. Au départ, le jeune Danois n'avait que 35 secondes d'avance sur Castroviejo, l'Espagnol. Mais ses coéquipiers à la Trek Segafredo ont géré la course à merveille en laissant filer une échappée de 2 hommes, vite rejoint par un troisième. Brent Buchwalter de la BMC est le plus dangereux au général. Il a tout de même 2 minutes 34 secondes de retard sur le leader. Tout est maîtrisé, les coureurs à l'avant compteront jusqu'à 3 minutes 40 d'avance. Une avance qui se réduit en quelques kilomètres seulement à l'entrée sur le circuit final à Poitiers. Peters de chez AG2R et Pichon de chez Fortunéo tentent de les rejoindre pour la fin de l'aventure. Ils faussent compagnie au peloton dans la côte de la Barre, une cote à 10%. Le bond de sortie sera de courte durée. À 15 km de l'arrivée, tout est à refaire, le peloton est regroupé. Flavien d'Assonville se lance alors dans un pari un peu fou. Un contre-la-montre, seul contre tous. Un effort démesuré avec un vent qui souffle de côté dans la plaine. Il devra se résigner. Tout seul, c'était un peu compliqué. Hein. C'était un peu osé, mais bon, ça aurait été jouable si on avait été 2 voire 3 peut-être. Mais avec des 6, c'est toujours pareil. Hein. Entre-temps, le 3e passage de la côte de la Barre a fait des dégâts. Le peloton s'est scindé en 2. À l'arrivée, c'est encore la jeunesse qui s'impose. Marc Sarro, 23 ans, coureur de la Française des Jeux, devance l'Italien expérimenté Elia Viviani. C'est seulement la 2e victoire pro en 3 ans, donc une victoire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, devant Elia Viviani, c'est encore mieux. La victoire de l'étape pour Marc Sarro n'a aucune incidence sur le classement général, un classement inédit pour ce 30e anniversaire.